Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jeannot. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui concernant la réplique de M. Lambert Mende par rapport au conseil que les 5 envoyés spéciaux de la communauté internationale ont conseillé au gouvernement congolais pour les élections de 2016 concernant le calendrier? Alors la réaction de Lambert Mende est légitime dans le sens où il est le porte-parole du gouvernement et donc à partir de là, il est normal qu'un gouvernement puisse rappeler que l'indépendance et la souveraineté d'un État sont 2 éléments essentiels qui permettent de pouvoir remettre en cause tout propos, en tout cas venant de quiconque, et en cela la communauté internationale, qui aurait pour conséquence de, disons, infantiliser les autorités congolaises. Donc, c'est vrai que les recommandations de la communauté internationale sont très mal passées, et sur ces questions-là, force est de remarquer qu'à chaque fois Kinshasa est sur la défensive. Ce qui explique d'ailleurs la virulence de la réaction de Lambert Mende. Mais elle parle cette fois-ci de l'intégrité territoriale, qu'en fait, ils ne sont pas soumis sous la tutelle des États-Unis pour avoir des injonctions des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ils oublient qui est-ce qui les ont mis en place? Moi, je pense que bon, la confusion, me semble-t-il, dans l'esprit de M. Mende vient du fait qu'il ne s'agit pas du tout d'injonction, mais plutôt de recommandation. Je comprends que l'on soit sur la défensive et que les esprits s'échauffent en ce moment, mais il faut quand même rappeler que la présence de la MONUSCO à elle seule peut jeter un doute sur l'indépendance totale de ces mêmes autorités, puisqu'on ne peut pas considérer qu'une victoire est acquise militairement sur un groupe armé quel qu'il soit en mettant en avant l'excellence de la collaboration avec la brigade d'intervention et dans le même temps être sur la défensive quand la communauté internationale vous recommande simplement le bon sens. Donc je crois que c'est un débat inutile, mais qui de mon point de vue, ça n'engage que moi, devrait être, disons, limité dans le temps, en tout cas pour ce qui est des autorités congolaises, parce que je pense que ce n'est pas du tout l'objet pour le moment. Je crois qu'il faut accepter en toute humilité les conseils qui peuvent être prodigués et ne pas se sentir chaque fois attaqué lorsque des principes essentiels sont rappelés, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais de M. Kabila peut se permettre de montrer les biceps face aux États-Unis, sachant que beaucoup de gouvernements auparavant, qui ont eu aussi des conseils de quitter le pouvoir avant que le bateau ne coule, n'ont pas obéi, et enfin n'ont pas suivi ces conseils, et on sait ce qu'il en est advenu de leur sort. Je vais citer quelques noms. Il y a Laurent Gbagbo, on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui, M. Kadhafi, M. Saddam Hussein et bien d'autres dictateurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, le Congo peut être aussi sûr de soi et répondre de manière aussi insolente aux États-Unis? La meilleure défense en diplomatie, c'est l'attaque, c'est bien connu. Maintenant, par rapport aux exemples que vous avez donnés, la seule différence notable ici, c'est que les États-Unis ont d'énormes intérêts au Congo. Et donc, à l'époque du départ des gens que vous venez de citer, l'Amérique n'a pas eu à s'embarrasser pour pouvoir contribuer à les faire partir. Non, c'est un peu dans l'air du temps. C'est un peu lorsque le Congo-Brazzaville réfute... Attention, il y avait des intérêts au Koweït, par exemple, aussi du pétrole. Oui, mais là, vous parlez de Kadhafi, de Gbagbo. Donc, ce sont des gens qui sont partis. Bon, c'est vrai que les Américains ont eu un rôle... Il y avait des ports, avec la France aussi, avec Gbagbo et la France. Les Américains ont eu un rôle, disons, déterminant, mais... la RDC a un statut tout à fait différent et je crois qu'à mon avis, les Américains continuent toujours à entretenir cette ambiguïté, mais tout en s'attachant à des principes.
Que le Congo ait réagi comme il l'a fait, bon, ça n'a rien de surprenant. Mais ça n'est pas que les États-Unis. Aujourd'hui, on a vu que la MONUSCO est aussi montée au créneau. Vous m'avez dit qu'il y a aussi la Grande-Bretagne qui a demandé un calendrier précis. Donc, je vous demande peut-être d'en dire un petit mot. Tout à fait. Il y a effectivement une pression conjuguée, et je pense l'avoir dit au cours d'une des émissions précédentes. Il faut vraiment 3 dynamiques convergentes. Là, il s'agit de la 3e dynamique dont j'ai évoqué la pertinence, à savoir une dynamique, une pression au niveau de la communauté internationale, à condition qu'elle ne soit pas divisée sur la question, parce que la RDC a toujours divisé la communauté internationale, puisque chacun y a des intérêts particuliers. Mais ici, force est de constater que depuis un mois et demi, eh bien, les grandes capitales occidentales, relayées en cela par d'autres acteurs, n'hésitent pas à rappeler la nécessité, effectivement, d'aller aux élections avec un calendrier précis et surtout avec l'intention de voir une alternance crédible se dérouler au Congo. Donc ça veut dire sans candidature de Joseph Kabila, atteint par la limite du mandat. Ça, c'est la première chose. Mais en s'entêtant, est-ce que le bateau PPRD n'est pas en train d'aller vers un suicide collectif? C'est probable, puisque même au PPRD, il y a des gens qui sont très partagés sur cette problématique. Voyons comment les choses vont évoluer. Il y a des divisions maintenant. Il y a des divisions. Non, il y a effectivement un débat qui commence à se créer. Il y a un débat en interne. Il y a ceux qui considèrent que le pouvoir leur est acquis ad vitam aeternam, et ceux qui sont sur une ligne beaucoup plus raisonnable, qui considèrent que ce serait suicidaire que de s'entêter et de s'approcher au pouvoir. Mais ceux-là, malheureusement, ne sortent pas la tête de l'eau, parce que vous savez ce qui se passe en général quand on est sur une ligne antagoniste à celle du chef parti, du chef, oui, effectivement. Ok, d'accord. Et donc, nous avons aussi un dernier point que nous allons évoquer, c'est la nomination de 3 membres de... Oui, les 3 premiers membres de la Cour constitutionnelle ont été désignés par le Parlement. Il s'agissait en fait du quota. Vous pouvez d'abord expliquer la Cour constitutionnelle, elle a quoi comme... Alors, la Cour constitutionnelle va se substituer à la Cour suprême de justice pour la validation des résultats des élections, à tous les niveaux bien sûr, puisque s'il y a des litiges ou des contentieux, cette Cour sera chargée de le faire. Elle traitera également d'autres matières, donc nous pouvons la considérer comme étant la plus haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo. Alors, mais elle pose déjà problème, donc vous pouvez nous dire en quoi elle pose problème, sachant que... Disons, ce qui pose problème... Quels sont les enjeux? Ce qui pose problème pour le moment, c'est la désignation d'un des 3 membres au niveau du Parlement. Donc, je vais simplement rappeler que 9 membres siégeront dans cette cour. 3 sont désignés par le président de la République, ça n'a pas encore été fait, donc on ne connaît pas encore le choix. 3 par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 qui ont déjà été désignés par le Parlement. Alors parmi les 3, il y en a un, en l'occurrence le professeur Vundowe Tepemako, ancien directeur de cabinet du maréchal Mobutu, éminent constitutionnaliste, qui lui, en fait, est arrivé dans le quota de l'opposition républicaine. Donc, l'opposition, la plateforme de M. Kengo Wadondo. Et donc, les autres partis de l'opposition qui siègent au Parlement... Qui est une opposition de façade. ...ne reconnaissent pas, en tout cas, le droit à cette opposition républicaine d'avoir désigné ce monsieur aussi éminent, professeur soit-il. Donc, on en est là. La deuxième chose, c'est que... Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'il appartient à une opposition marginale et pas à la vraie opposition. La deuxième chose, c'est que, évidemment, certains voient déjà la manœuvre, puisqu'il s'agit déjà... Cette opposition qui, de nuit, fait partie de la majorité. C'est possible, mais ce qui est important ici, c'est de savoir que l'UDPS, l'UNC et d'autres partis ne sont pas prêtés à ce jeu-là et contestent, en tout cas, le fait qu'on ait demandé à l'opposition républicaine d'avoir désigné ce membre-là. En plus de cela, il y a les soupçons qui sont liés à la mise en place de cette Cour constitutionnelle dont on sait qu'elle viendra en appui de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans le processus électoral et qu'elle n'interviendra qu'en dernier ressort et que pour la validation des résultats, évidemment, dans l'hypothèse où M. Kabila serait quand même candidat, eh bien, on craint que la composition de cette future Cour constitutionnelle soit ni plus ni moins, disons, conforme aux souhaits du sommet de l'État, et donc sujet à tous les soupçons. Et
y a-t-il moyen de faire un recours ou bien qu'est-ce qui reste La entre les mains de Cour l'opposition? elle n'a pas encore été installée. Donc jusque-là, il n'y a que 3 membres qui ont été désignés. Il en faut encore 6. Cela sera fait dans les prochains jours. Vous noterez quand même qu'il y a tout un train de décisions qui arrive en ce moment. Et je pense, à titre personnel, même si je suis un peu sceptique, que logiquement, le fameux gouvernement de cohésion nationale qui commence à donner des sueurs froides à tous ceux qui avaient déjà distribué leur CV ou même célébré leur entrée au gouvernement, sera en fait la dernière pièce, le dernier édifice, en tout cas le dernier étage de cette fusée, hein, qui en comporte plusieurs et qui devrait, en principe, d'ici la rentrée parlementaire du mois de septembre, hein, le 15 septembre, ce sera la nouvelle session parlementaire, et bien amener le pays vers une nouvelle séquence. Mais il faut rappeler les choses telles qu'elles sont, et très froidement, à l'heure actuelle, Joseph Kabila n'a plus de pression sur les épaules, ce qui lui permet, en tout cas, d'envisager un gouvernement qui soit beaucoup moins ouvert que certains pourraient l'imaginer. Et donc beaucoup de déceptions, évidemment, à la clé, forcément. Petit constat pour terminer, nous remarquons que chaque fois qu'il y a un potentiel candidat aux élections qui se présente ou qui commence à faire les démarches pour, et dès qu'il arrive en Europe, il y a du remous, il y a des attaques de la part des autres compatriotes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Parce que M. Kamer en a fait les frais, et plus récemment, M. Félix Tshisekedi aussi. On dirait que l'opposition qui se trouve en Europe n'accepte pas qu'il y ait des gens qui ont des... Effectivement. Écoutez, moi je ne sais pas si on peut parler d'une opposition extérieure schizophrénique ou paranoïaque, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que toutes ces attaques vers ces deux personnalités que vous venez d'évoquer ne font que renforcer le pouvoir. Et donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Oui, je pense à ceux qui estiment être dans ce combat-là, ne vous trompez pas d'adversaire. Plus vous affaiblirez l'opposition, eh bien plus vous donnerez des arguments au pouvoir, à mon avis, de se maintenir et donc d'user tous les stratagèmes, y compris les plus légaux, parce que on ne le rappelle pas assez, il y a des stratagèmes tout à fait légaux. Vous savez, quand l'élection n'a pas lieu, celui qui est en place reste en place. On a eu 18 mois ici de gouvernement d'affaires courantes en Belgique. Donc, si en 2016, il n'y a pas d'élection à la date prévue, M. Kabila sera toujours président de la République, en attendant son successeur. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine manipulation de certaines personnes de cette opposition qui viendraient peut-être même de l'extérieur? Ah oui, bien sûr. Ça permettra en fait de savoir qui est manipulé ou qui est... Alors, on ne peut pas dire avec... On peut pas comme ça dire avec certitude qui est manipulé, qui ne l'est pas, mais on peut avoir, me semble-t-il, des soupçons, parce qu'il y a effectivement un faisceau de présomption qui atteste de la présence au sein des différents courants, que ce soit les mouvances combattantes ou l'opposition, de gens qui sont là pour infiltrer, informer, désinformer, torpiller de l'intérieur toutes ces structures pour justement décrédibiliser leur démarche. Cela est dû au fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de moins en moins de convictions politiques et qui ne sont guidés que par une seule chose, c'est leur intérêt personnel. Et malheureusement, ce type d'individus continueront encore à peupler longtemps le paysage politique congolais. Nous en avons parlé l'autre fois, des chaînes qui sont, je dirais, instrumentalisées par le pouvoir. Nous en avons vu un bel exemple avec Jeune Afrique, qui, plutôt que d'être dans l'information et avec de la hauteur, vont carrément jusque, par exemple, à parler des histoires de vie de famille avec la maman de Félix. Donc on voit qu'on a atteint le fond. Là, je vois à quoi vous faites allusion. Effectivement, ça devient de mauvais goût, en tout cas. Effectivement, j'ai lu comme vous l'article dont il est question. Il s'agissait d'un article intitulé Félix Tshisekedi, Maman m'a dit. Bon, déjà, je trouve l'article... C'est racoleur. Il est racoleur, irrespectueux. Bon, de savoir qu'aujourd'hui, une entreprise comme Jeune Afrique, c'est d'abord, un média comme Jeune Afrique, c'est d'abord une entreprise. Bon. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut imaginer, comme cela a été le cas dans le passé, que des publi-reportages, par exemple, aient été réalisés, moyennant finance. Et donc là, vous voyez très bien qu'un média garde assez difficilement son indépendance sur ce point-là.
Maintenant, quand vous lisez l'article, en fait, bon, c'est vrai qu'il n'est pas du tout à l'avantage de Félix Tshisekedi, que du contraire, mais on peut effectivement s'interroger sur la séquence, parce que cet article intervient quelques jours à peine après le retour de Félix Tshisekedi à Bruxelles, après 2 mois de séjour à Kinshasa, après qu'il ait été reçu par les 5 envoyés spéciaux. On peut dire que son séjour s'est plutôt bien passé. Là, effectivement, on peut se poser des questions. On voit qu'il y a en fait tout un mécanisme qui se met en place d'affaiblissement, en fait. Oui, bien sûr. Ben, on va être attentif. Tout à fait, mais il faut que M. Tshisekedi, il faut qu'il tienne bon. Puis vous avez, il y a encore 2-3 jours encore, ces rumeurs sur l'hospitalisation du papa. Vous voyez très bien qu'il y a une campagne de dénigrement ou de déstabilisation, et je pense qu'il appartient aux personnes concernées de tenir bon et de garder le cap. Pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci, Jeannot. Marquis Stiller, une chanson d'espoir pour le Congo. Tosimani, Bisoki Nsoko, Massime Kolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven, and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie, ceci ne va pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous ces présents. Faut de l'Occident, c'est ça nous pèse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le fort de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage de foi. Unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher. Le saint espoir de pouvoir croire. Allah est derrière nous, Inch'Allah, viens chanter avec moi un chant nouveau d'amour, d'espoir pour les Congo. Viens, ensemble nous faire aucun, rien n'est puissant que peuple uni. Je ne veux pas épargner tous ceux qui veulent à mon pays. Tongo Wetani, Molili Sili, on peut se voir avec distinction. Naloba, John Kerry n'a jamais respecté la constitution congolaise. N'a pas qui ça, pas honoré, nous dit de vérité, jour et nuit. Mais Tozaka Kamato Imangongi, je me demande jusqu'à quand resterons-nous deux avec. Voici le temps, ma bolongo n'a cesse comme David, nos yeux fixés vers la montagne, car cela viendra notre secours. Baraka dans la sepla, Mim Chak, on est ensemble. About it. We became like the Jews of Africa. Everybody turned their back on us. So many tears are falling and I dream of a better day. Still holding on, still believing. Many say
want change, but I see change. And I know God hands in my nation. I can feel it, it's greater. I dream the dream, I see the vision. Young people rising, rejoicing. New nation, new Congo. No matter what they do, they can't break us. We got people, we got nation. Totombola lokumu bona mboka. My bad Congo, I love you. So many things I for them I believe in. God says, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land. 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 Yes.